Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laura du blog Astronomie Pratique et aujourd'hui nous allons voir ensemble 8 étoiles du ciel d'hiver à connaître. Comme vous pouvez vous en douter, ce sont les étoiles les plus brillantes de notre ciel nocturne. Je vous ai déjà parlé de chacune d'elles dans les vidéos des constellations concernées, mais un petit rappel ne peut pas faire de mal. Et en fait, mon but dans cette vidéo va être surtout de vous donner un moyen simple de les repérer. Et vous verrez, après cette vidéo, elles vous apparaîtront beaucoup plus clairement lorsque vous lèverez les yeux. Mais avant ça, commençons par faire un petit tour rapide de nos 8 étoiles. Capella, comme toutes les autres étoiles que je vais vous présenter aujourd'hui, est l'étoile la plus brillante de sa constellation, le Cocher. C'est la 4e étoile du ciel la plus lumineuse et la seconde du ciel d'hiver, la plus brillante aussi. Bravo Capella! Enfin, précisons quand même que je parle de l'hémisphère nord. Et d'ailleurs, toute la classification que je vous donnerai après, ce sera pareil, ce sera que pour l'hémisphère nord. Donc désolé pour nos amis qui habitent à l'île Maurice par exemple. Sinon, Capella se situe à environ 40 années-lumière de nous. Enfin, encore une fois, cette phrase n'est pas tout à fait exacte. En réalité, il s'agit de 2 paires d'étoiles. Et oui, si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, ça fait effectivement 4 étoiles. Il y a 2 géantes qui gravitent l'une autour de l'autre et 2 naines rouges. Petit rappel pour la situer avant de passer aux autres étoiles, elle se trouve dans le prolongement du récipient de la Grande Ourse, opposé aux manches. Voilà pour Capella, passons maintenant aux prochaines étoiles. Et oui, cette fois nous avons 2 étoiles pour le prix d'une. Si vous vous souvenez, Castor et Pollux, c'est la tête de nos 2 jumeaux de la constellation des Gémeaux. Elles sont donc proches l'une de l'autre et Pollux est un petit peu plus lumineuse que Castor. Comme Capella, Castor n'est en réalité pas seule. Et elle fait même mieux que Capella parce qu'en réalité il y a 6 étoiles. 6 étoiles qui gravitent autour d'un même centre de gravité à environ 50 années-lumière de là. Quant à Pollux, elle se trouve un petit peu plus proche de nous et a pour particularité d'abriter une exoplanète. Rappelez-vous, pour être sûr de voir Castor et Pollux dans le ciel, vous pouvez aussi utiliser la Grande Ourse, sauf que là vous utilisez la diagonale du récipient pour tomber sur elle. Étoile suivante. Procyon se situe sous Castor et Pollux. Il fait partie de la toute petite constellation du Petit Chien. C'est la 4e étoile la plus lumineuse du ciel d'hiver et l'une des plus proches de nous. Elle a environ 11 années-lumière. Et si vous vous souvenez, elle a pour compagnon une naine blanche. Étoile suivante, s'il vous plaît. Sirius, l'étoile numéro 1, niveau luminosité. Toute période de l'année confondue. Félicitations Sirius. Bref, que dire à part ça? Eh bien Sirius est proche de nous, même très proche de nous. Elle a environ 8 années-lumière. C'est également une étoile binaire et elle se situe sous Procyon, très proche de l'horizon. Vous vous souvenez d'Orion? C'est la plus belle constellation du ciel d'hiver. Elle a une forme de sablier et Rigel, c'est l'étoile en bas à droite de la constellation. Elle est aussi à peu près sous Capella par rapport à l'horizon. Rigel est une super géante bleue très chaude. Elle est environ 70 fois plus grande et 2 fois plus chaude que le Soleil. Sa distance par rapport à nous est de 800 années-lumière et sa luminosité est d'environ 40 000 fois celle du Soleil. Oui, c'est beaucoup. Mais vous allez voir, il y a une étoile qui est encore plus lumineuse qu'elle. On change de constellation et nous partons dans le Taureau. Aldébaran est la seule étoile très lumineuse de la constellation. Si vous savez repérer Orion, vous pouvez utiliser sa ceinture pour trouver Aldébaran. C'est une super géante orangée qui est à environ 65 années-lumière de nous. Elle est environ 44 fois plus grande que le Soleil et a pour compagnon une naine rouge. Autour d'Aldébaran orbite également au moins une exoplanète. Il ne nous reste maintenant plus qu'une étoile à étudier. Nous revenons sur Orion. Bételgeuse n'est pas l'étoile la plus brillante de la constellation, mais elle est tout de même très lumineuse. C'est une super géante rouge, ce qui signifie qu'elle est en fin de vie. Elle devrait même exploser d'ici quelques temps. Elle explosera en supernova, ce qui nous donnera un spectacle grandiose. Bételgeuse se situe à 500 années-lumière de nous et est environ 1000 fois plus grande que le Soleil. Et oui, vous vous souvenez, je vous avais dit que si elle se trouvait à la place de notre Soleil, elle engloberait toutes les planètes jusqu'à Mars. Et oui, c'est Bételgeuse qui bat Rigel en termes de luminosité réelle.
puisqu'elle est environ 100 000 fois plus lumineuse que le Soleil. Et voilà, nous avons terminé notre petit tour des 8 étoiles les plus brillantes du ciel d'hiver. Juste avant de continuer, je vous propose un petit tableau récapitulatif des étoiles les plus brillantes que nous venons de voir avec leur distance par rapport à nous. Comme promis, il est temps maintenant que je vous présente la technique qui permet de toutes les trouver dans le ciel facilement. Vous l'avez peut-être remarqué, toutes ces étoiles ont pour particularité de se trouver à peu près dans la même portion du ciel. Et bien en fait, si vous regardez bien, elles forment un grand G. Vous allez voir, je vais vous montrer. On commence avec Capella dans la constellation du Cocher, puis on va voir les deux jumeaux Castor et Pollux. On descend pour aller faire un petit tour vers Procyon de la constellation du Petit Chien et Sirius du Grand Chien. Vous suivez? Ok, alors on continue. On remonte un petit peu pour aller voir Rigel, qui est le pied d'Orion, puis Aldébaran dans le Taureau, et enfin on finit notre jet en retournant vers Orion avec son étoile Bételgeuse. Et voilà, nous avons notre grand jet. Toutes ces étoiles sont très lumineuses. Vous devriez donc pouvoir le voir facilement. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous avez réussi à l'observer ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de garder la tête dans les étoiles même l'hiver, parce qu'il y a de très belles choses à voir dans le ciel d'hiver. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous voulez apprendre à repérer 17 constellations connues, vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide d'observation qui se trouve en lien dans la description de cette vidéo. Sinon, je vous dis à demain et pensez à garder la tête dans les étoiles pour pouvoir observer le grand jet du ciel d'hiver.